Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Mesurer pour mieux comprendre, c'est le slogan de cette enquête. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de plus que ce que l'on sait déjà? C'est-à-dire que le taux de chômage a considérablement augmenté entre 2004 et 2013 à cause de l'instabilité politique qui a plongé le pays dans la crise, faute d'activité économique. C'est déjà qu'on ne sait pas grand-chose en fait. Parce que ce qu'on connaît sur l'emploi jusqu'à présent, c'est des résultats très partiels avec les recensements. Mais le but d'un recensement, c'est de recenser et de compter des gens. C'est-à-dire, on connaît quoi jusqu'à aujourd'hui? Alors, on connaît le taux de chômage et le taux d'emploi au sens du recensement, c'est-à-dire avec des questions qui sont purement déclaratives. Avec l'enquête sur l'emploi, on ne se contente pas de déclarations génériques. On va très loin pour poser des questions, pour savoir vraiment quel type d'emploi, quelle situation, et pour les gens qui n'ont pas d'emploi, est-ce qu'ils en recherchent, quels moyens ils se donnent pour en rechercher, quelle est leur disponibilité, parce qu'en fait, c'est toutes ces informations-là qui servent à mesurer correctement le taux de chômage. Vous allez mener cette enquête auprès de 10 000 personnes de plus de 15 ans partout en Polynésie. Une trentaine d'enquêteurs vont se rendre chez eux pour en savoir plus sur le métier qu'ils exercent ou qu'ils ont exercé, vous le disiez. Ils vont leur demander depuis combien de temps ils sont au chômage, s'ils sont sans emploi bien sûr, des questions aussi sur leur formation. Cela va aider le gouvernement normalement à orienter ses choix. Est-ce que ce n'est pas plutôt aux chômeurs de s'adapter au marché de l'emploi? Je pense que c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Effectivement, l'outil est un outil institutionnel c'est en particulier un outil institutionnel de pilotage. Pas seulement, mais pour répondre un peu à cette question, mais s'il faut que les gens s'adaptent au marché, il faut aussi qu'ils le connaissent. Et c'est le principe de la statistique publique, c'est effectivement de donner des outils aux décideurs, mais aussi avec les études qu'on va produire, de pouvoir faire des études justement qui servent aussi aux gens, à n'importe qui, pour connaître ce marché de l'emploi et savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Ça va en tout cas permettre au gouvernement de penser à des dispositifs d'insertion plus adaptés déjà dans un premier temps? En particulier parce que là, savoir comment ont été formés les gens par le passé, quel est le stock de gens formés, c'est un langage très statistique, très technocratique, mais quels sont les potentiels déjà de la population, c'est déjà une information pour savoir comment est-ce qu'on peut après développer d'autres formations, avoir des formations complémentaires et essayer d'aller vers une insertion plus poussée sur le marché de l'emploi. Comment est-ce que les familles ont été sélectionnées? Quels ont été les critères que vous avez retenus pour les choisir? Alors ça, c'est vraiment toute l'ingénierie statistique des méthodes de sondage. L'idée, c'est d'avoir, comme on dit, des échantillons représentatifs. Et là, on s'est servi des recensements précédents, à la fois pour aller dans les quartiers les plus divers possibles, pour n'oublier aucun type de population différent. Et aussi, on s'est servi des résultats tout à fait provisoires qui sont encore qu'en interne à l'ISPF du recensement pour avoir des profils de ménage, c'est-à-dire d'avoir des profils d'actifs, des profils d'inactifs, des profils de gens qui sont a priori en recherche d'emploi pour avoir vraiment une description générale de la population, jusqu'à avoir éventuellement des retraités dans l'échantillon, parce qu'en fait, il y a aussi des personnes âgées qui continuent à travailler, et pour savoir aussi qu'est-ce qui fait que des personnes âgées continuent à travailler, il faut aussi avoir le profil symétrique de ceux qui travaillent. Et vous leur garantissez que leurs réponses resteront confidentielles? Ça, c'est le principe de la statistique publique. Jérémy Torterin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.